Lundi 24 novembre 2025, il est 13 heures dans les locaux de ESAE Télévision Internaute de ESAE TV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, ambiance solennelle à ESAE, où étudiants, enseignants et administratifs ont accueilli le promoteur du groupe de presse pour le lancement officiel de la rentrée universitaire 2025-2026. Au Madagascar, en Libye et au Gabon, tensions économiques et alignement diplomatique et visite d'État marquent l'actualité africaine du week-end, redessinant les équilibres régionaux. Et puis en sport, Damissa FC renoue avec la victoire en s'imposant 1-0 face à Espoir FC lors de la 9e journée de la Celtics League Pro. Plus de détails dans ce 13h. Rebonsoir chers internautes, c'est dans une ambiance solennelle que étudiants, enseignants et tout le corps administratif de ESAE Paracou ont accueilli le promoteur du groupe de presse pour le lancement de la rentrée universitaire 2025-2026. Au cours de cette cérémonie, le coordonnateur a pris la parole pour exprimer sa gratitude, souhaiter la bienvenue au promoteur et rappeler l'importance de l'excellence et du travail bien fait en cette nouvelle année académique. Suivez le micro de nos reporters. Octobre 2015, octobre 2025, exactement 10 ans que cette aventure de l'école supérieure d'administration, d'économie, d'administration, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, en abrégé ESAE, a pris son départ ici à Paracou. 10 ans de vie, 10 ans d'expérience, 10 ans de souffrance, 10 ans d'espoir. Et nous inaugurons aujourd'hui une autre période de 10 ans. Après avoir vécu cette première période de 10 ans, nous sommes en mesure d'espérer encore une deuxième période de 10 ans. Et je crois que l'espoir est permis pour que la jeunesse du septentrion se donne cette formation d'administration surtout. Parce que à ESAE, c'est les deux grandes filières phares, administration générale et administration des finances. S'ajoutent les différentes filières de sciences de gestion que nous connaissons. C'est une opportunité que le fondé ici présent a voulu offrir à cette jeunesse qui était, il faut le dire, en perdition lorsqu'il s'agit de faire les formations en administration. Parce qu'il fallait aller à Cotonou. Et la vie à Cotonou, ce n'était pas évident. Ceux qui commencent l'aventure sont obligés de revenir à mi-parcours. Mais depuis 10 ans, cette opportunité nous est offerte grâce à l'initiative et au management du fondé ici présent. Sa présence ici marque ces 10 ans et inaugure cette année académique. Nous lui disons merci d'avoir permis à la jeunesse du Septentrion de bénéficier de ces formations. L'initiative était aventureuse dans le temps, était vraiment aventureuse, parce que ni lui, ni l'équipe à qui la tâche a été confiée en cette année-là ne savaient de quoi demain sera fait. Mais aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'avoir formé des générations déjà qui sont sur le terrain, et qui évoluent déjà.
c'est le souhait de nous tous ici, que ce soit le fondé, que ce soit les membres de l'administration. Nous souhaitons que vous qui êtes là aujourd'hui, que vous ayez cette opportunité de vous faire former pour pouvoir être efficace demain dans le champ du travail. Toujours dans le cadre du lancement officiel de la rentrée universitaire 2025-2026 à ESAE Parakou, suivez les mots de la représentante des étudiants de ESAE Parakou. Monsieur le fondateur, monsieur le coordonnateur, chers enseignants, chers camarades, bonjour. C'est avec honneur et fierté que je prends la parole en tant que délégué général à l'occasion du lancement officiel de la rentrée académique 2025-2026 ici à ESAE. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer au nom de tous les étudiants notre profonde gratitude aux fondateurs et l'équipe dirigeante pour leur engagement constant en faveur d'une formation de qualité centrée sur l'excellence, la discipline et la réussite. Cette nouvelle année académique est une opportunité pour chacun d'entre nous de se dépasser, de se recentrer sur ses objectifs et de contribuer à l'image d'une école dynamique, sérieuse et tournée vers l'avenir. Je profite également de cette occasion pour souhaiter une excellente rentrée à tous les nouveaux étudiants. Vous avez fait le bon choix en regagnant ESAE, une institution où l'ambition rencontre la rigueur. Chers camarades, restons unis, motivés et solidaires. À Parakou, le mois de l'entrepreneuriat a pris une dimension toute particulière ce week-end. À Kobourou City Hotel, les jeunes agripreneurs de 9 nouvelles communes d'intervention de la Liborie et de la Takora se sont retrouvés pour la grande finale du concours de plan d'affaires du projet EJASA porté sur SNV Bénin avec l'appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et de l'Union européenne. Une soirée de tension, d'émotion et surtout de célébration au cours de laquelle les meilleurs projets ont été distingués pour leur impact et leur potentiel dans le Nord Bénin. Reportage signé avec Kongbeto et Mouidino Lawani. À Parakou, le mois de l'entrepreneuriat au Bénin a franchi une étape décisive. Ce samedi, à Kobourou City Hotel, le projet EJASA, porté par SNV Bénin, avec l'appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et de l'Union européenne, a célébré les meilleurs jeunes entrepreneurs des 9 nouvelles communes d'intervention de la Liborie et de la Takora lors de la grande finale de la compétition de plan d'affaires. La sélection des meilleurs business plans a constitué l'un des moments forts de la soirée, un instant de tension, mais surtout de célébration pour ces champions EJASA, récompensés pour leur détermination et l'impact déjà visible dans leur communauté. Le jury avait pour responsabilité d'évaluer les projets de 30 entrepreneurs, dont 16 femmes. Et les 30 entrepreneurs sont des bénéficiaires du programme EJASA. Au moment de la délibération, le jury avait vraiment du mal à départager un certain nombre de candidats. À partir du 7e candidat, on avait pratiquement les ex-aequo. Le 7e, on avait 2 septièmes. 2 avaient obtenu la même note. Du coup, il y a eu un 7e et un 7e ex-aequo. Et quand nous avons regardé aussi le 9e et le 10e, les 2 avaient obtenu des notes qui étaient vraiment très très proches des notes des 2 septièmes. Et là, le jury a proposé au projet, au lieu de limiter les lauréats aux 7 qu'ils avaient prévus, on a recommandé au projet de prendre en compte le 7e ex-aequo et puis de prévoir un prix, un lot de motivation pour les 2, le 9e et le 10e. Les prix varient de 100 à 500 000 francs. Le coordonnateur du projet a remercié les partenaires et exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus dans le nord du pays. Je voulais remercier encore une fois les partenaires de mise en œuvre du projet, en plus des bailleurs de fonds, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et tous ces démembrements sur le terrain qui assurent aussi un accompagnement technique, les OPA, les ONG partenaires
grâce au travail desquels nous sommes là où nous sommes. Et ça, c'est la 4e édition. Donc là, encore 1 ou 2 autres éditions futures. Et donc les belles choses sont encore à prévoir. Mon sentiment est un sentiment de fierté d'abord, parce que ça s'est, je peux dire, extrêmement bien passé. Vous avez vu la diversité, vous avez vu que toutes les communes, les 9 communes étaient là. Vous avez vu qu'il y avait aussi bien des femmes que des hommes, et c'est même une femme qui a eu le premier prix. Donc pour moi, ce n'est que de la fierté et je suis vraiment content de tout le travail qui a été abattu, aussi bien par les coachs sur le terrain que par l'équipe du projet et tous les partenaires et bien sûr par le jury qui a délibéré. Safatou Amadou, la lauréate du premier prix, a exprimé sa gratitude et réaffirmé son engagement à aller plus loin pour transformer son idée en une entreprise durable. 500 000 francs, c'est beaucoup. Je suis tellement contente, ma joie est immense. Vraiment, je tiens vraiment à remercier le projet SNV et Yassa pour tout. Je suis tellement reconnaissante que le bon Dieu récompense. Cette initiative confirme une fois encore que l'entrepreneuriat agricole est bien plus qu'une opportunité. C'est un moteur d'espoir, un levier d'innovation et un chemin vers un développement inclusif pour la jeunesse du Nord Bénin. À Parakou, la tranquillité du quartier Camp à Dagbé a été rompue ce dimanche par la découverte du corps en décomposition d'une jeune fille dans une maison où exerçait un homme présenté comme un infirmier major. Selon les premiers témoignages, l'avortement aurait été pratiqué vendredi et la victime en serait décédée peu après l'intervention. Ce n'est que 2 jours plus tard que le voisinage, alerté par une forte odeur, a découvert le drame. La police du 1er arrondissement, arrivée sur les lieux avec le commissaire, a interpellé le principal suspect, un homme âgé. Le corps a été transféré pour examen et une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités et les circonstances exactes du décès. Passons à la page internationale. Entre tensions économiques, réalignement diplomatique et visite d'État stratégiques, l'actualité africaine a été marquée ce week-end par 3 mouvements importants. À Madagascar, la campagne du Litchi s'ouvre dans un climat lourd entre enquête anti-corruption et incendies suspects. En Libye, la Turquie resserre ses liens avec le camp Haftar pour renforcer son influence régionale. Et au Gabon, Emmanuel Macron est en visite pour relancer un partenariat historique avec Libreville. Tout d'horizon de ces dossiers qui redessinent les équilibres du continent avec Héroïne Papana. Les développements récents à Madagascar, en Libye et au Gabon dessinent une même toile de fond. Un continent confronté simultanément à des défis de gouvernance interne, à des stratégies de puissance étrangères et à des mutations profondes dans les relations internationales. À Tamatave, l'ouverture de la campagne d'exportation du litchi aurait pu se résumer à une réussite agricole marquée par une récolte exceptionnelle et des prix d'achat records. Pourtant, l'atmosphère est lourde. La présence du Bianco engagé dans une vaste enquête sur 10 ans de flux financiers place la filière sous un microscope judiciaire inédit. L'arrestation de l'homme d'affaires Mami Ravatomanga, acteur majeur du secteur, renforce les soupçons d'irrégularité. L'incendie d'une station de traitement à la veille du lancement ajoute une dimension presque symbolique à ces tensions. Un secteur florissant, mais fragilisé, tiraillé entre performance économique et exigence de transparence. Les exportateurs déjà sous pression pour acheminer 20 000 tonnes vers l'Europe demandent un sursis, preuve que la justice et l'économie se retrouvent désormais en collision frontale. En Libye, le rapprochement entre Ankara et le camp du maréchal Khalifa Haftar illustre quant à lui une recomposition stratégique majeure. La visite de Saddam Haftar en Turquie n'est pas un simple geste protocolaire, c'est l'affirmation d'un nouvel axe politique. Après avoir longtemps soutenu le camp rival de Tripoli, la Turquie opère un rééquilibrage pragmatique pour sécuriser ses intérêts militaires et énergétiques. Les discussions autour du port de Benghazi et du gaz méditerranéen montrent bien que l'enjeu dépasse la Libye. Ankara veut s'installer durablement comme un acteur incontournable de la façade méditerranéenne du nord de l'Afrique. Dans un pays toujours divisé, cet enjeu d'alliance mouvante rappelle que la Libye demeure l'un des terrains les plus disputés du continent. Au Gabon, la visite d'État d'Emmanuel Macron s'inscrit dans une dynamique différente, celle de la continuité politique et diplomatique.
Accueilli avec faste par le président Brice Oligui Nguema, le chef de l'État français cherche à réaffirmer un partenariat historique tout en accompagnant l'émergence d'un nouveau leadership gabonais. Mais l'indifférence d'une partie de la population révèle un changement plus profond. L'époque où les visites présidentielles françaises suscitaient engouement et controverses semble révolue. Le lien entre Paris et Libreville reste fort sur le plan institutionnel, mais moins évident dans l'opinion publique, désormais attentive à la souveraineté et à la diversification des partenariats. Pris ensemble, ces trois faits montrent une Afrique où se mêlent ambition économique, retournement diplomatique et recomposition interne. Une Afrique qui négocie, résiste, se réinvente et qui reste plus que jamais un espace stratégique où chaque acteur local ou international cherche à redéfinir sa place. Sport pour boucler cette édition, Damissa FC s'impose face à Espoir FC sur le score de 1-0 lors de la 9e journée de la Celtics Ligue 1. Une victoire qui permet aux hommes de Ndali de remonter après leur défaite contre Coton FC ce mercredi. Suivez les impressions des deux coachs au micro de Abel Ojo. Oui, une belle rencontre, comme vous l'avez souligné. Et en première mi-temps, c'était notre plan de jeu, c'est de fermer toutes les lignes défensives, ne pas encaisser et procéder en contre. Et malheureusement, sur une faute de notre défense, nous avons encaissé un but qui a été fatal pour nous. On a encaissé, donc on n'a plus la chance de chercher à toujours fermer derrière. Maintenant, il faut sortir pour pouvoir aller chercher l'égalisation, ce qui a fait ressentir notre jeu en deuxième mi-temps qui a changé. Bon, le score est bien mérité. L'équipe adverse aussi a beaucoup défendu ses buts. Ils ont protégé le but, ils ont su gérer le match. Malgré tout, les tentatives pour pouvoir venir à l'égalisation, nous n'avons pas pu. Bon, c'est un match de football, ça arrive. Oui, les ressources que nous allons exploiter, on a beaucoup travaillé pour. On a beaucoup travaillé pour et ça est en train de venir petitement. Ça reste encore à corriger. Et ça reste, je vous promets que vous allez toujours voir de beaux football au niveau de l'espoir de Sabalou et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir bien essayer dans le championnat bénin. Oui, c'est vrai, parce que les matchs contre le Coton, si vous voyez bien, on a donné les matchs au début jusqu'à la fin. Mais comme on a pris un big bet après le mi-temps, en deuxième mi-temps, on a pu égaliser les billes. Mais après avoir égalisé les billes maintenant, avec erreur des gardiens, un tir de 40 mètres qui a surpris les gardiens, qui a fait qu'on a encaissé les deuxième but. Je veux dire que c'est ça qui a tué un peu les morales des joueurs parce qu'on espérait d'encaisser un big bet comme ça. Mais avec tout ça, les joueurs on a essayé d'égaliser, mais malheureusement on n'a pas pu égaliser. Mais quand même, les matchs on a perdu, mais moi je suis content parce que les joueurs sont mouillés les maillots, on a dominé les matchs. Mais seulement c'est la victoire qui n'est pas à notre côté. Oui, parce qu'après les matchs déjà, si tu vois, on a eu 3 matchs déjà, parce qu'on a joué le week-end, et puis on vient de jouer encore mercredi. Dans 3 jours encore, on joue un autre match. Voilà, les joueurs sont un peu fatigués. Maintenant, on a essayé de gérer mentalement et aussi de voir ce qu'il faut faire pour que les joueurs ne soient pas trop fatigués dans les matchs qu'on a joué aujourd'hui. Il y a beaucoup de consignes aux joueurs et aussi ils sont adaptés à la consigne. C'est ça qui a fait que aujourd'hui, les joueurs sont un peu fatigués. Voilà. Et puis ça fait cette contrat. Parce qu'on a joué 3 matchs comme ça, successifs. Ça fait qu'ils sont un peu fatigués aujourd'hui. Sinon, si les joueurs sont dans bon pot, je sais qu'aujourd'hui, on va même marquer plus que ça. Enfin, ce dimanche 23 novembre 2025, à l'occasion du premier tour fédéral de la Coupe de France féminine, le Bergerac Périgord Football Club s'est imposé 1-0 face à l'ES Poitiers 3 Cités. Titulaire au milieu de terrain, l'internationale béninoise Noélie Abamon a disputé l'intégralité de la rencontre, signant une nouvelle prestation solide, régulière et impactante. Grâce à ce succès, l'Amazone et ses coéquipières décrochent leur ticket pour le tour suivant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.